Chérie, ça va? Ça va très bien? Oui. Ah, t'as pas voulu rester? Non. T'as pas voulu rester? Ouais, arrobase. Tenez, s'il vous plaît. C'est quoi? C'est la caméra, papa il veut qu'on filme. Mais Toi, tu sais pas filmer? non, parce que tu vois. Regarde, tu as pour ici. Je suis venue soutenir les bien-aimés. Mais nous Pas tous venue on soutient, hein. filmer. Oh, Nous tous on soutient, hein. j'aurais plein de sable dans les chaussures. Dans les chaussures? Oui. Mais tu ne savais pas que tu venais faire comme Sarah, hein? Pas moi, j'en ai pas non plus. C'est pas possible. Fais comme Sarah, hein? Sarah, elle a fait quoi? Mais voilà, elle s'adapte directement. Oui, mais il y aura quand même plein de sable. Pardon? Il y aura quand même plein de sable dans les chaussures. Pardon. J'allais amener mes sandales. Ouais. On est à la mer. C'est ça, Bruges ou ça Ostende? Nous sommes à Zeebrugge. C'est Bruges. Si nous sommes à Zeebrugge, Yeah. donc l'autre côté, tu vois, du continent qui sont. C'est là où on décharge des choses. C'est là où il y a? On décharge. Ah, on décharge des choses, ok. Et là. Et de ce côté, là, c'est Ostende. Ah, ok. C'est pour ça qu'on en a fini du coup que j'allais voir mes amis là. Siméon Yoka. Vous n'êtes pas venu, hein?
heureusement, sinon pas ici. Pour arriver ici déjà, ça allait faire un effort physique. Hein. Ma collègue m'a déjà plein quoi. On marche jusqu'à la mer en fait. Voilà, on est à la mer. Devant là, nous voyons le frère est mort. Nous voyons la sœur bien-aimée Kiko, c'est la femme de notre bien-aimé frère André, le prédicateur. À côté, nous voyons le frère Kaloubi. Ouais. Et sa fille Astrid Kaloubi. Nous voyons le pasteur. La cérémonie de baptême va commencer. C'est la sœur Esther qui s'est réjouie quand même. Tu vas rentrer dans l'eau avec ça. Le frère Zoro est là. Avancez. Si vous voulez finir, vous pouvez partir de devant si vous voulez un peu. Au loin, le beau pays de Canaan. Je veux à la terre promise, à la terre promise. Oh, qui veut venir avec moi? Je veux à la terre promise. Je veux à la terre promise. Je veux à la terre promise. Oh, qui veut venir avec moi? Je veux à la terre promise. Étendue, éternelle, maladie, n'ont jamais. Je veux à la terre promise. Je veux à la terre promise. Oh, qui veut venir avec moi? Je veux à la
la terre promise. Je veux à la terre promise. Je veux à la terre promise. Oh, qui veut venir avec moi? Je veux à la terre promise. Et dehors, mon Seigneur, je désire le voir, contempler sa face et chanter pour toujours sa divine grâce. Dans le rire de gloire, élève ma voix. Le saucer sans passer aux joies éternelles. Je désire le voir, contempler sa face et chanter pour toujours sa divine grâce. Dans les rues de gloire, élève ma voix. Le souci sans passer aux joies éternelles. Regarde à vous, je contemple mon sauveur, dirigeant là-bas, il me prend de la vallée, passant entre mains, mon sauveur, le baptême, c'est un engagement que vous prenez devant Dieu, devant des hommes, devant les anges de Dieu. L'église de Dieu est présente ici, les anges de Dieu sont présents ici, Dieu est présent ici. C'est un engagement. Et le baptême, ce n'est pas quelqu'un qu'on va dire à quelqu'un va prendre le baptême. Non. Nous voyons que la première fois que les gens ont été baptisés, ce n'était pas par la force des hommes. C'est pourquoi nous, on ne peut pas baptiser des enfants. Pourquoi? Parce que la Bible dit qu'il fallait d'abord écouter la parole. Donc, quand Jésus a terminé sa mission terrestre et qu'il a donné la promesse à ses disciples, il a dit, allez partout dans le monde, celui qui croira, baptisez-les. Et celui-là, il sera sauvé. Mais il a dit, allez attendre à Jérusalem. Donc, aucun effort n'est allé baptiser des gens. Parce qu'il a dit, allez partout dans le monde, baptiser des gens. À partir de Actes chapitre 2, les jours de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Au verset 14, alors que se présentant avec les 11, élevant la voix et leur parla
Juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce jour qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Alors, au verset 28, il dit ceci. D'abord, 28, il dit, qui m'a fait donc connaître les sentiers de la vie, qui me remplira de joie par ta présence. Il dit, homme frère, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche et de tout ce qui s'est passé. Vous savez, l'histoire qui s'est passée, il parlait de ce que Dieu avait donné la promesse au patriarche. Mais au paragraphe 37, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres hommes frères, que ferons-nous? Pierre les a expliqué que ce que vous voyez là, ces gens-là ne sont pas ivres, c'est le Saint-Esprit que Dieu avait promis. Et les gens, ils ont eu, et voilà, celui que vous voyez là, celui que Dieu a donné la promesse de Jésus-Christ, que vous avez crucifié, c'est lui qui était le Messie que Dieu avait envoyé le Messie. Ils ont dit alors, que ferons-nous? Nous avons tué notre propre Messie. Donc Pierre leur dit, répandez-vous. Hein, vous savez quoi? Il dit, après avoir entendu ce discours, il dit, le cœur vivement touché, et il dit à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Ils ont eux-mêmes d'abord été touchés par la parole. Ils ont été touchés par la parole parce que Pierre les a montré que vous avez crucifié celui que Dieu vous a envoyé. Votre sauveur, vous l'avez crucifié. Nous aussi ici, tels que nous sommes là, nous avons crucifié la parole que Dieu nous a envoyée. Nous avons piétiné la parole de Dieu. Dieu nous envoie des prophètes, mais on ne les écoute pas. On a négligé leurs paroles. C'est-à-dire que celui qui vient au baptême, c'est une personne d'abord qui a entendu la parole de Dieu. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui a entendu la parole pour lui. Mais c'est la personne elle-même qui d'abord a entendu la voix de Dieu et cette parole a touché son cœur. C'est ce que nous voyons là. La parole a touché leur cœur et ils ont dit, que ferions-nous? Alors Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Pierre leur dit, soyez baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Vous remarquez que c'est pour la première fois qu'ils sont en train de baptiser, mais ici, ils ne parlent pas du nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Parce qu'ils ont compris le Saint-Esprit qui a été promis. Ils ont compris que maintenant le nom du Père, le nom du Fils, du Saint-Esprit, son nom c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Parce que je ne peux pas demander, je ne peux pas signer un chèque dans les titres de papa, dans les titres du pasteur, dans les titres de fils. Le nom, papa, père, ce n'est pas ce nom, c'est un titre. Par rapport aux fonctions que je joue par rapport à mes enfants. Quand je dis fils, fils c'est par rapport à ce que je suis engendré par quelqu'un. Voilà, mais le père là, le fils là, le Saint-Esprit, il a un nom. Et son nom, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et vous pouvez parcourir toute la Bible. Tous qui ont été baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. En fait, Matthieu 28 ne contredit pas Acte 2. Mais Acte 2 accomplit Matthieu 28. Amen. Parce que Jésus a dit, vous allez les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et le jour où le Saint-Esprit est descendu, il a dit que le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est ce que la Bible dit ici. Pourquoi au nom de Jésus? C'est parce que c'est seulement en ce nom-là que les pardons sont pardonnés. C'est seulement les péchés. C'est seulement en ce nom-là que les péchés sont pardonnés. C'est-à-dire que celui qui a écouté la voix, pas des enfants, n'envoyez pas vos enfants aller prendre le baptême. Ça n'aura aucun effet. Donc, aller prendre le baptême, c'est la personne qui écoute.
son cœur est touché, il prend la décision de mourir. Parce que le baptême, ça symbolise la mort, n'est-ce pas, l'ensevelissement et la résurrection. Donc, je meurs dans le péché, je suis enterré, je reviens une nouvelle créature. Le seul nom qui ôte le péché, c'est le nom du Seigneur Jésus-Christ. Pas le titre du Père, Fils et Saint-Esprit. Quand vous étiez baptisés dans le titre du Père, Fils, vos péchés sont sur vous et vous ne recevrez jamais le Saint-Esprit. Parce que la promesse est seulement ici, ceux qui seront baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ, premièrement leur péché les sera pardonné et ensuite ils recevront quoi? Le baptême du Saint-Esprit. Celui qui n'a pas le Saint-Esprit n'appartient pas à Dieu et il ne verra jamais Dieu. Voilà pourquoi nous baptisons au nom du Seigneur Jésus-Christ et dans l'eau. Ce n'est pas de l'eau qu'on va mettre sur la tête, ou bien il faut sauter le feu, ou bien sous les drapeaux. Ça n'a aucun effet. Le baptême, c'est dans l'eau, c'est un enterrement. On n'enterre jamais des hommes debout. On enterre des gens, on enterre complètement. Couché. Et au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Est-ce que vous avez compris? Amen. Alors, pour ceux qui ont pris leur décision, je crois que c'est le moment pour vous. Et je l'ai dit au début, nous sommes ici en présence de Dieu. Nous sommes ici, des anges de Dieu sont ici. Mais n'oubliez pas que le diable est ici. C'est un engagement que vous prenez vous. Vous dites au monde, nous avons libre. Donc votre ancienne vie devient une vie passée. Vous allez sortir de cet endroit de nouvelles créatures. Maintenant, une nouvelle vie. Je vous lirai la suite après avoir baptisé. Donc,